Fleurette Magister 70 LMF. Donc un véhicule de moins de 7 mètres, hein, comme ils disent. Donc une implantation salon, petit salon face-face avec un couchage lit central. Et ici un lit de pavillon aussi au-dessus du salon. Donc allons voir ce beau véhicule a priori. Alors les fleurettes sont a priori en double plancher, hein, à vérifier. Mais si on regarde ici, vous allez avoir d'eau en dessous. Alors quand on entre ici, finition cristal, on a une table, petit salon donc avec deux places là, les deux sièges conducteur et passager, et ici une table portefeuille circulaire ronde, contrairement à la majorité des propositions qui sont plutôt sur des tables format carré rectangle. Ici on est sur du format rond. Alors cette finition cristal, hein, qui est superbe, on voit les reflets ici, ça donne le tournis. Alors un lit de pavillon au-dessus du salon, des rangements, un skyroof qui est a priori ouvrant, c'est même sûr, hein, vu qu'il est ouvert. Porteur Fiat, version 2022, restylé. Et ici, marquage spécifique cristal sur le siège, des beaux sièges, hein. Présente vraiment bien avec des... Je vais m'asseoir dessus pour voir si c'est confortable, mais en tout cas, visuellement parlant, c'est plutôt réussi. Donc Fleurette, si je ne m'abuse, fait partie du groupe Rapido. Alors je ne sais pas si ça a un lien avec ou si ça a un impact ou une conséquence sur la présentation ou la nature des produits, mais on voit ici en dessous du lit de pavillon et au-dessus du salon, donc des meubles alors, ici donc avec une finition biton plus une bande métallique au milieu. Ça me fait penser au modèle Rapido. Alors ici système push, voilà, je viens de trouver push. Alors ici on voit le mécanisme pour le lit de pavillon et a priori avec le système de débrayage qui doit être quelque part. C'est le moteur là, je sais pas trop, je suis pas un expert en mécanique, mais bon. Beau petit rangement, hein, des beaux meubles brillants. Un tout petit rebord là. Le bois doit être léger en fait, hein. Alors les sièges. Ici les assises sont peut-être un peu dures, hein. Alors, bon. Sinon les fauteuils, on est mieux là en fait. Clairement on est mieux sur le fauteuil là. Ah, c'est un régal ce fauteuil. Et puis cette finition là. Alors on embrasse presque tout le véhicule depuis la position passager ici. Donc si on s'approche de la cuisine, on a une belle cuisine avec une belle taille, hein. Donc un évier de belle dimension, de feu avec une protection en verre a priori, une crédence métallique derrière, et puis un rappel comme pour la table, hein, ces reflets cristal. Un rangement au-dessus, le système, enfin une hotte a priori, et un petit rangement pour le support TV. Ça fait pas trop toc toc. Alors lit de pavillon, 150 kg maxi. L'ensemble est bien intégré, hein. Et puis ici, enfin, au niveau du plafond, il y a ce revêtement un peu, ça va être déjà un isolant phonique et au niveau des températures, mais c'est agréable, hein. Ça respire là une certaine qualité. Alors dans le dos, derrière la cuisine, on a le réfrigérateur
conservateur de belles dimensions. Pardon, il faut incliner, il faut le deviner, hein, il faut incliner la poignée. Donc un rangement de belles dimensions. Ici, tableau de commande, commande de chauffage et apparemment ici la commande du lit électrique. Il faut une clé pour descendre ou monter le lit. Alors la cuisine. C'est un régal de regarder cette finition cristal là. Avec tous ces reflets. Les rangements partitionnés pour les couverts et pour le reste. Là aussi partitionné. Donc, 2 tiroirs de profondeur moyenne et ici un 3e tiroir avec ce qui est peut-être une poubelle ici, mais il manque un truc et c'est beaucoup plus profond. Et il y a un verrouillage centralisé. Mais ça verrouille en fait un côté du tiroir. Ici, prise 12 volts, prise 220. Et ici, apparemment, donc peut-être une petite vitre de protection qui n'est pas là, mais qui existe normalement. Un range épices ou tout ce qu'on veut ici. Donc le support télé. Et on passe à la partie nuit et salle de bain. Alors évidemment, ça se cloisonne. Quand c'est cloisonné, ça donne ça. Alors ici, on est sur un 7 mètres, je crois. Je vais vérifier, je sais même plus. Jolie porte aussi, hein, vraiment une biton, plus les rappels métalliques. C'est pas mal, hein. Donc il y a une marche pour accéder à la partie nuit et salle de bain. Alors on arrive ici, donc dans la chambre, un lit central avec une belle tête de lit. Un matelas en mousse à haute résilience. Des rangements ici de la place. Est-ce qu'il y a des tiroirs en dessous? Je sais pas. Non, on dirait pas, mais est-ce que ça se soulève là? Là, ça se soulève pas, mais bon, il y a des rangements en tout cas en dessous. Hein. Une aumônière là, une aumônière là. Le lit ici est réglable en hauteur apparemment. Au niveau de la hauteur sous plafond, je suis monté ici sur une première marche. Quelqu'un qui fait 1m80 pieds nus, il peut quasiment tenir debout en étant sur la marche. Et donc l'accès au lit du coup est extrêmement aisé. Bon, le lit a l'air confortable. Hein. Donc si on regarde au niveau des rangements, ici une petite penderie, hein. Rien de surprenant. Ici, enfin les rangements, plutôt avec système push-push, port USB et liseuse. Donc ça va être pareil de l'autre côté. Hein. Donc en pied de lit, on voit ça. Alors si on regarde maintenant la douche. La douche, bon, il y a un passage de roue qui est moyennement négocié ici. Je pense que ce sera peut-être le point noir de ce modèle. Donc si on veut prendre sa douche sans trop de soucis, il faut être quasiment comme ça. Alors là, c'est vraiment dommage. Parce qu'au niveau de l'espace, là, la douche est bien. Il y a des beaux décors à l'intérieur, ça c'est super. Hauteur sous plafond, on va être facile à 1,90. Mais on est dans cette position là. Si on se met dans cette position là, c'est finalement peut-être le plus simple, mais bon, les pieds butent sur le passage de roue. Si on se met dans l'autre sens et à l'envers comme ça, on a tendance à partir en arrière, donc c'est pas bon. Et il reste cette option là. Donc là, quand même une déception sur ce passage de roue. Si on tient debout sur le passage de roue,
ça donne ça. Et donc finalement c'est assez peu satisfaisant parce qu'on peut pas rester sur le passage de roue, on peut pas rester vraiment à ce niveau-là, ou parce que sinon là on est compressé et tout cet espace est perdu là à côté. Quelqu'un qui fait 1m90, ici il tient normalement sans problème, et même un peu plus parce qu'il y a le lanterneau dessus. Juste au-dessus il y a le lanterneau, donc si quelqu'un est plus grand, à la limite, il peut passer sa tête dans le lanterneau. Mais c'est quand même un peu décevant. Sachant qu'il y avait aussi une marche ici, hein. Une marche plus le passage de roue là. Et pour terminer, accès aux toilettes. Donc ici on peut cloisonner là. Donc une belle vasque en plastique, un toilette orientable. Toujours pareil, c'est pas ce système où il faut orienter, enfin, incliner la poignée d'une certaine façon. Donc des rangements sous l'évier. Il faut s'y faire à cette idée de tordre la poignée pour ouvrir la porte. Mais bon, c'est comme ça. Si on ferme la porte pour les toilettes, bon, il y a le passage de roue ici qui est aussi un petit peu gênant, quoi, parce qu'il reste pas énormément de place. Mais bon, pour quelqu'un de pas trop grand, ça va. Sinon, on laisse la porte ouverte, quoi. On est comme ça. Ça va, il n'y a pas trop de soucis. Donc, bon, finitions sont agréables, hein. Je trouve que les finitions sont bien. Même les murs ici, donc la paroi, elle n'est pas uniforme, hein. Il y a un petit décor dedans. Ici, il y a des patères. Contrairement à certaines marques qui mettent des poignées un peu en plastique, là ici on a l'impression que c'est des poignées un peu métalliques type maison. Donc c'est quand même plus sympa ça, hein. Bon, ici il y a une échelle, je sais pas à quoi elle sert. Ah si, elle sert pour le lit de pavillon. Bon, la déception principale c'est la douche pour moi. Sinon c'est quand même un bien beau véhicule. Et alors il fait en longueur il fait combien de mètres? Donc a priori c'est du 7 mètres quoi, ils mettent moins de 7 mètres ici, mais bon vu la configuration ça doit être du 7 mètres avec une belle soute pour terminer. Et on voit le rideau du lit réglable, et ici cassette WC et porte avec une vitre.